Depuis que le temps est temps, dans la société, tout ce qu'on n'est pas habitué à voir nous choque. Tout ce qu'on n'est pas habitué à faire nous choque. C'est-à-dire si on voit quelqu'un qui est différent de nous, ça nous choque. Quand on découvre les us et coutumes d'une autre société, on est choqué parce que c'est pas possible qu'on puisse le faire. On n'est pas né en suivant ces principes-là. Alors simplement, nous sommes choqués, nous sommes ébahis. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, là, ce dont je dois parler, là, quand j'ai vu ça, là, j'étais chouk. Petit anglais sur vous maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, j'étais choqué, mais dans le bon sens. Sortez oh. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Venez oh. Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas les banquets. Peut-être que vous l'ignorez, mais chaque année, un peu comme Apple pour la Keynote où ils présentent leurs nouveaux iPhones et consorts, Disney fait une expo où ils donnent toutes les infos concernant les nouvelles sorties sur les films, les animations, les dessins animés, non. Voilà, ils donnent tout pour les années à venir et l'année en cours. C'est ainsi même que Disney a présenté au grand public ses films, ses animations, les dessins animés, il ne sait plus, etc. Mais il y a une partie que les gens n'ont pas digérée. C'était l'annonce du film La Petite Sirène. Oui, le légendaire film La Petite Sirène. On a tous eu à regarder ce dessin animé, sauf pour ceux qui sont nés au campement ou au village. Il ne sait plus. Mais cette fois-ci, pour pouvoir incarner le personnage de Ariel, Ariel qui est le personnage principal de ce film-là, vous savez quoi? Disney a choisi l'actrice afro-américaine Halle Bailey. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit, en tout cas Halle Bailey. Tu dis rien de bon là. Un choix de casting même qui a provoqué la réaction dans toute la communauté black et afro-descendante. Surtout même chez les enfants. C'est pour les enfants. C'est nous les grands là, on aime se coincer dans le show des enfants pour dire que en tout cas, dessin animé là même, normalement c'est pour les grands. En tout cas, les enfants, ils étaient choqués, ils étaient oh, mais c'est vrai ça. Ariel, elle est black, Ariel, elle est noire, elle est comme moi et toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais cela aussi a créé du mécontentement et de l'indignation même chez plusieurs autres personnes, fans même du dessin animé, non. La Petite Sirène, pour vous dire vrai, je suis un grand fan. Si tu cherches même le plus grand fan de La Petite Sirène en Afrique là, c'est moi. Mais voilà, c'est moi ici arrêté ici. Manuelis. Encore j'aime, et c'est moi. Parce que si je veux dire fan, c'est petit. Je suis un grand fan. Je connais toutes les chansons du dessin animé. Toutes les chansons qui sont dans le dessin animé là. De La Petite Sirène 2. C'est dans le 1 là. Il y a des chansons qu'il ne connaît pas. Mais le 2 là, il est regardé. Bissé, rebissé, tribissé. Il ne sait plus. En tout cas, j'en ai regardé. Tellement il a chanté ça, ça m'a plu. Il dit, pourquoi pas même faire un cover avec ça. Il a fait un cover un peu foufou. Voilà ça. Je crois qu'il est temps d'y aller. Regardez-les, il a croqué. Il est sublime, mais toi tu es divine, mais on nous attend. Il est imprimé. Maintenant, pour ceux qui veulent regarder tout le cover, je vais vous mettre le lien en description ou bien sur le petit i ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant là, continuons notre histoire. Donc, moi, un grand fan de La Petite Sirène, moi-même, un noir, voyant cela, il était tellement émerveillé qu'il s'est resté comme ça. Waouh, génial. Il était là, il faisait ça, donc, voilà ma soeur même noire même qui est en bas de l'eau là-bas comme ça. Où sont ceux même qui disaient que les noirs savent pas nager? Ils sont où? Qui viennent même que je leur dise leurs deux mots de même famille. Vous dites que noirs c'est pas nager car ouais, noirs sont sirènes. Je sais plus. En tout cas, c'est des paysans. Pour les fans de cette série là, mais pour moi qui suis noir, ça change. Ça change quoi. Ça change. Et puis on est content même de voir quelqu'un qui nous ressemble même à la télé. Sur une histoire aussi vraiment, vous voyez non? Il faut savoir que l'adaptation en image réelle de La Petite Sirène au cinéma là, ça a sorti le 23 mai 2023. Tout près là, dans quelques mois. Pour l'instant, les gens ont parlé un peu, ils ont oublié. Mais quand ça a ressorti là, ils vont venir en reparler encore. Ça fait 2 mois que j'ai écrit cette vidéo. 2 mois, mais au début, je voulais pas en parler. Je voulais en parler à la sortie même du film. Mais après, je me suis dit, bon, je vais en parler. Mais tant que ça a sorti là, ce qu'ils vont dire encore, ils vont leur dire les 2 mots de même famille. C'est de ça qu'il s'agit. Yes! Alors, comme je vous disais dans la bande-annonce, on y voit un nouveau visage. Le visage d'Ariel. Et Halle Bailey, jeune actrice de 22 ans. Chanteuse qu'on a tous connue ici sur YouTube. Et elle et sa soeur en train de faire les covers, tout ça là. Voilà, actuellement où je vous parle, elles sont les protégées même de Beyoncé. Elle et sa soeur. En tout cas, sur les réseaux sociaux, quand la bande-annonce est sortie, il y a des parents qui ont filmé la réaction de leurs enfants devant même la bande-annonce. I think she's round. Round. Ouais. She's black.
What? He's black. Yeah, what do you think about that? Ah, en tout cas, c'était chic, c'était émouvant. Hein? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur sourire, leur rire et même leurs larmes même, ont fait fondre même la toile. On était comme ça, c'est chico, mais qu'est-ce que c'est? Moi-même, il pas le même, ça m'a fondu aussi. Hein? Il était là qu'on s'est dit, la petite elle est noire, mais qu'est-ce que c'est? Oh. Ça, c'est mon nouveau dessin animé, ça n'a qu'à sortir seulement. On pissait quand même, il faut dire yes, mais chose. Quand la bande-annonce est sortie, il y a certains ingrédients même qui sont venus déverser leur frustration sur la vidéo. En tout cas, leur frustration qu'ils ont versée sur la vidéo là, ça les a pas suffi. Ils sont allés déverser aussi ça sur la toile, hein, ou dans les blogs, dans les c'est plus. Jusqu'à ils ont créé un hashtag not my Ariel. Hein, oh, c'est-à-dire que c'est pas ma Ariel. C'est-à-dire le personnage principal du film, c'est qui est black là. Eux, c'est pas leur Ariel, not my Ariel. Sans oublier aussi que sous la vidéo même de la bande-annonce là, hey, plus de 1 million de dislikes, 1 million de pouces rouges sous la vidéo. En tout cas, chers frères et sœurs indignés, il dit, quand Ariel va sortir là, quand la petite sirène va sortir là, ne regardez pas. Hein, oh. Ne regardez pas, parce que si vous avez regardé, c'est Mami Wata même qui a venu danser dans vos rêves chaque soir avec son string rouge préféré. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, oh. Quand not your Ariel va sortir là, not your regardez that, not your, il veut même pas vous voir regarder ça. Hein, oh. Hashtag not your Ariel, hashtag not your regardez. Ok? Are you understand? Donc comme je le disais, d'après les haters, ils disent que, en tout cas, la petite sirène doit être blanche. Un point, c'est tout. Et pour pouvoir même soutenir même leur point de vue bancal, ces haters-là même disent que non, que ça, en tout cas, ça change tout, que c'est un manque de fidélité même vis-à-vis même des œuvres qui sont passées, des œuvres précédentes, et que même dans le dessin animé de 1989 et aussi dans le conte d'Andersen en 1987, la sirène a toujours été blanche. Il faut savoir que Andersen, c'est le gars qui a créé la petite sirène. C'est-à-dire il a créé un conte d'abord, ils ont retranscrit ça en dessin animé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, j'espère bien que ces puristes, hein, oh, ceux qui disent non, il ne faut pas trahir la réalité. J'espère bien que ces puristes de pacotille, hein, oh, ceux qui disent non, que de la manière ils ont écrit au début, ça doit rester comme ça, que ça ne doit pas changer là. J'espère bien qu'ils seront ravis d'entendre que d'après certaines analyses qui se sont avérées, que l'histoire même de la petite sirène serait une métaphore même de l'homosexualité de son créateur Andersen, hein, oh, Hans Christian Andersen. Pour la petite histoire, je vais vous raconter, Andersen, lui, il éprouvait des sentiments pour le fils de son bienfaiteur, un certain Edvard Collin, ce qui n'était malheureusement pas réciproque. C'est-à-dire, lui qui fait le fils du monsieur qu'il a recueilli, qui faisait tout pour lui. En tant aussi, le fils du monsieur ne le kiffait pas. Donc, c'est ainsi même que Andersen même s'est assis pour pouvoir écrire même l'histoire, pour pouvoir raconter sous une métaphore un amour impossible. Le prince de l'histoire représentait Edvard Collin et la petite sirène représentait lui, Andersen. Et c'est là même que, si on veut bien comprendre l'histoire de la petite sirène qui doit perdre même sa queue, ne faites pas hier rire. Et c'est là même que l'image selon laquelle la petite sirène doit perdre sa queue. Oh, Ça fait rire. doit perdre sa queue pour que le prince même puisse la voir, même prendre tout son sens. Parce que déjà, si tu n'avais pas un bazouzou devant toi, c'est-à-dire le prince, il allait t'aimer. Voilà. Donc, s'ils sont trop fâchés, qu'ils sont trop fâchés pour pouvoir mettre tout même dans le contexte initial là, qu'ils viennent mettre dans le contexte initial, on va voir encore s'ils vont regarder encore la petite sirène. Ok. Qu'ils vont te dire que la petite sirène c'est Andersen. On va voir si tu vas vouloir venir regarder encore macrocéphale. En tout cas, on constate ici même un manque d'ouverture même, parce qu'il faut être vraiment restreint d'esprit, coincé dans l'esprit pour pouvoir accorder autant d'importance à la carnation. Quand on dit carnation, c'est la peau, à la couleur de peau d'un humanoïde aquatique, parce que c'est pas un humain. C'est-à-dire, la petite sirène même là, elle pouvait avoir la peau bleue, la peau jaune, la peau orange, blanc, vert, la peau même carreau, bleu de nos petits frères du jardin. C'est ça là, vous pourrez te poser sur votre tête, André, je sais pas quoi. Ce qui ne savent pas même, c'est qu'en Afrique ici là, petite sirène est petit. Nous on a Mami Wata. Vous connaissez Mami Wata? Si on fait film de Mami Wata là, vous êtes sûr que vous allez pouvoir regarder. Mais qu'est-ce que c'est?
D'abord, on peut dire que c'est une peur irrationnelle même d'un monde qui change et du fait aussi que les Noirs commencent à avoir du poids dans presque tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit dans les films, le divertissement, que ce soit même dans la mode, que ce soit presque partout. On voit les Noirs partout qui sont en train d'émerger. Et ça leur fait peur. Aussi, ils ne peuvent pas accepter que des gens qu'ils prennent pour inférieurs puissent être tout le temps devant la rampe sur le feu des projecteurs. Ensuite, je voulais dire aussi qu'ils ne savent pas apprécier une œuvre au vu de l'importance obsessionnelle qu'ils accordent même à la couleur de peau d'un personnage plutôt qu'à un scénario ou bien même plutôt qu'à l'histoire ou à la morale même que le film veut nous donner. Aïe, tu regardes un dessin animé ou bien tu regardes la peau de la personne. Mais qu'est-ce que c'est? Maintenant, si on veut être trop du genre, on veut pleurer là. On peut dire même qu'ils sont racistes. Et oh, ces gens-là sont racistes. Parce que moi, je ne comprends pas que dans un autre film de Disney même, où on appelle ça La Petite Sirène Live. Dans La Petite Sirène Live, Ursula, la sorcière Ursula qui est dans La Petite Sirène là, elle était noire. Ça les a pas choqués. C'est-à-dire, dans le dessin animé, Ursula, elle était blanche. Mais là, ils ont fait Ursula noire. Comme c'est la mauvaise personne qui est noire, ça ne choque pas. Mais si c'était la petite sirène même qui était une blanche, puis ils avaient rendu noire là, ça allait choquer. Ah. En tout cas, quand ça les arrange, on ne les voit pas s'indigner. On va tourner un peu, glisser un peu dans la religion. Au vu même des représentations de Saint-Michel combattant le diable. Saint-Michel est toujours blanc et le diable est noir. Le diable est toujours noir. En tout cas, il y a plein de personnes même qui ont changé. Il y a plein de peintures qui sont sorties sur la toile où même ils ont mis Saint-Michel noir et le diable blanc. Il y a plein qui ont changé ça pour coller dans leur maison. Que pourquoi même c'est le diable qui doit être noir et puis Saint-Michel est blanc. En tout cas, cette image-là, c'est collé dans beaucoup de nos maisons, même en Afrique ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ça ne les choque pas de voir que c'est le diable qui est noir et Saint-Michel est blanc. En tout cas, moi-même, je dois aller payer même mon poster même de Saint-Michel noir qui est sur le diable blanc. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est ça qui est là-haut. Où on est là même là. Il y a des gens qui sont fâchés. Et eux, ils disent que non. Comme c'est comme ça là, eux, ils vont faire réadaptation de Kirikou blanc. Mon cher, si vous voulez, faites même les extraterrestres même. Faites les extraterrestres blancs. On s'en fout. Faites, nous, on va regarder seulement. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas dans l'affaire de lui, là, il est blanc, lui, il est noir. Tu fais, on regarde. C'est film, non? Aïe, c'est l'histoire, on vient regarder. Et puis, la morale que ça donne. Maintenant, si vous voulez vous concentrer même sur la carnation des peaux. Ouais, mon nouveau français qui est connu comme ça, carnation de peau. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça s'agit? En tout cas, nous, on adore notre Ariel noir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bisous là-bas. Allez, si tu n'es pas content, la petite est trop fâchée. Là-bas. Aïe, bisous là-bas.